recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Atifa Alafa. Bonjour à nouveau, Djessoudo Beni. Bonjour à vous. Bonjour à nouveau, Quentin Amosso. À nouveau, bonjour, Atifa. Allons parler de la deuxième partie de la thématique qui suit. Épouser une femme plus âgée que soi, bonne ou mauvaise idée. Alors, Quentin Amosso, accepteriez-vous épouser une femme plus âgée que vous? Ça ne me dérange aucunement pas. Aucunement. Pour vous, l'âme en amour, il n'y a pas d'âge? Oui, si on peut le dire ainsi. Abdelkader, Oui, je peux épouser. vous pouvez. Djessoudo Beni. Il y aura, je peux bien le faire, mais il y aura de base. De base, lesquels? Mais écoutez, je ne peux pas me permettre de me mettre avec une femme plus âgée que moi sans des discussions préalables, sans des règles quand je serai fixé. Sinon on pourrait rencontrer des difficultés que sans doute on ne pourra pas dans le temps supporter. Quel genre de difficulté? Qu'est-ce que vous craignez? Vous craignez que vous ne soyez pas assez imposant dans la relation? Ou vous craignez que votre autorité soit remise en cause? Ce n'est pas moi qui manquerait d'imposition, je ne sais pas. C'est la femme qui va, c'est sûrement la femme qui va peut-être trouver que, voilà, parce que je me dépasse en âge, elle va estimer en fait que, parce qu'elle me dépasse, oui, elle a cette possibilité-là de m'exiger certaines choses. Alors, Quentin Amosso, y a-t-il des avantages à sortir ou épouser une femme plus âgée que soi? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Avantage, je ne pense pas. Moi, je considère une relation dans laquelle l'on est avec une femme plus âgée comme toute autre relation, tout autre type de relation. Je ne vois pas, je ne me dis pas forcément que parce qu'elle est plus âgée que moi, elle va se prendre la grosse tête parfois ou encore va essayer de me manquer de respect. Si elle le fait, c'est que si elle était, même si on inversait et que j'étais le plus âgé, c'est qu'elle pouvait encore facilement me manquer de respect. Je ne me base pas sur ce genre de réflexion-là pour dire que bon, je ne pourrais pas me mettre avec une femme plus âgée. Moi, personnellement, habituellement, c'est souvent les femmes plus âgées qui sont beaucoup plus... je suis beaucoup plus attiré par les femmes plus âgées. Donc, ça ne me dérange aucunement pas. Et en plus, quand je regarde un peu, les soeurs avec qui j'ai grandi, oui, ce sont des soeurs qui sont plus âgées que moi, d'une dizaine d'années. Donc, ça ne me dérange pas, ça ne me dit rien. Disons que je suis un peu déjà dedans. Donc, que je me mette avec une femme qui me dépasse de 5 ans ou de 6 ans, moi, ça ne me dit absolument. Ça ne vous dérange pas. Alors, Abdelkader, d'aucuns estiment que lorsque vous aspirez à épouser une femme plus âgée que vous ou lorsque vous êtes en relation amoureuse avec une femme qui est plus âgée que vous, c'est en quelque sorte remettre en cause l'autorité de l'homme dans la relation ou dans le foyer, et ça fait peut-être de l'homme une personne faible parce qu'à un moment donné ou peut-être lors d'une dispute, la fille ou la jeune dame peut réclamer une autorité d'une façon ou d'une autre parce qu'elle n'est pas l'égale de son partenaire. Si vous êtes un enfant, dans la tête, vous pourrez avoir 60 ans, vous mettre en relation avec une fille qui a 25 ans et elle va vous malmener, elle va vous diriger, elle va faire de vous le suppôt du foyer. Oui. Mais vous pouvez avoir 25 ans et votre épouse 35, 37 et elle sera docile comme un chien de garde. Elle sera plus que docile comme des volailles qui voient leur maître et qui accourent tous les matins pour prendre
les grains de maïs qu'il doit leur donner. Je ne pense pas que pour moi, le critère d'âge est un facteur déterminant dans le choix ou non d'une compagne, ou encore peut être sujet à polémique, quitte à ce que la femme puisse manquer de respect ou peut-être avoir des comportements de nature à choquer l'entendement des uns et des autres. Tout part de l'éducation que cette femme a reçue. Lorsqu'une femme a reçu une bonne éducation, quel que soit son âge, elle connaît que c'est un garçon. Et vous savez, dans notre tradition, même généralement, même quand la femme a 5 fois même l'âge du jeune garçon, Oui. lorsqu'il s'agit de certains faits et gestes, et que c'est le petit garçon qui est là, elle voue un profond respect parce que c'est un garçon. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait de péril dans la demeure à ce niveau-là. Et je dirais que tout dépend de la personnalité que vous êtes et que vous incarnez. Tout petit, on m'a enseigné que l'enfant qui, du jour au lendemain, va vous toucher la nuque, déjà, il faut constater qu'il va vous toucher d'abord le tibia, après le tibia, vos cuisses. Du jour au lendemain, peut-être vous donne des petits coins sur la poitrine et avant de toucher votre nuque. Alors, si vous le voyez progresser du jour au lendemain et que vous-même vous ne le stoppez pas, et que vous ne prenez pas des mesures conséquentes, ne soyez pas surpris que du jour au lendemain, vous touchez la nuque. Donc, c'est pour dire que lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, à vous de vous imposer. Et moi, l'éducation que j'ai reçue pour moi, c'est ça passe ou ça casse. On peut faire des aménagements, on peut faire des concessions, mais il y a certaines choses sur lesquelles il n'y a pas de concession à faire. C'est ça ou ce n'est pas ça. Et je finirai pour dire que tous ceux qui pensent que avoir une femme qui est plus âgée que soi, c'est un facteur de domination de la femme, je crois que non. Le prophète Mahomet, je crois l'avoir dit ici hier, paix et salut sur lui, avait 25 ans, Khadija avait plus de 40 ans, 15 ans de différence, oui. Mais ça n'a pas empêché qu'elle soit une épouse exemplaire, ça n'a pas empêché qu'elle soit parmi les femmes écoles au sein de la loi islamique. Donc je pense que pour moi, l'écart d'âge et autres, c'est pas prépondérant. Ce qui est véritablement prépondérant, c'est l'expression des sentiments de part et d'autre, c'est la communication qu'il y a entre les deux, la complicité qui subsiste entre les deux et les regards, pour ne pas dire les bénédictions que prodiguent autant pour moi les parents des deux, c'est-à-dire à la fois du monsieur que de la dame. Donc à ce niveau, si tout ça est réuni, elle peut avoir 15 ans de plus, elle peut avoir 10 ans de plus, elle peut avoir 3 ans de plus. Pour moi, il n'y a pas un véritable problème. C'est vrai que parfois dans des petites blagues, maintenant si vous avez permis ce type de blague avec la compagne, à des moments donnés dans la blague, elle peut vous glisser pour vous dire, ah tiens, tu sais que respecte-moi un peu, il faut me respecter. Mais si vous n'avez pas permis ces blagues-là, c'est impossible. Vous savez, on a grandi tous avec papa et maman. Il y a des blagues qu'on fait avec papa qu'on ne fait pas à un moment dans certaines maisons. Tout comme il y a des blagues dans d'autres maisons qu'on peut faire à un moment, mais avec papa, même en son présence, on ne peut pas faire ce type de blague à maman parce qu'il n'a pas toléré que les amusements aillent dans ce sillage-là. Donc, c'est vous qui êtes le maître de votre relation, c'est vous qui régentez tout. Et si vous régentez, que vous voyez que ça ne va pas dans le confort que vous escomptez, il faut passer à autre chose. Merci à vous, Abdelkader. Alors, Djessougou Benou, je demandais tout à l'heure à Kamder Monsou, est-ce qu'il n'y a pas des avantages à épouser ou être en relation avec une femme plus âgée que soi? Parce qu'on a remarqué, même la plupart de nos dirigeants africains, les premières dames sont bien plus âgées que les présidents, les dirigeants africains. Est-ce que derrière, il n'y a pas cette stabilité dans le couple, cet équilibre-là qui s'installe d'une façon, parce que la femme, qu'elle soit bien plus mature que l'homme, mais c'est vrai que l'âge ne fait pas la maturité, mais le fait d'avoir ces genres de femmes à côté offre quand même une stabilité déjà à l'homme, mais aussi dans le couple. Tout de suite, je vais dire que l'âge fait bien sûr la maturité. Ah bon? Oui, parce que déjà, les expériences montrent que lorsque vous êtes en couple avec une femme qui est plus âgée que vous ne vivez pas les mêmes choses lorsque vous êtes en relation avec une femme qui est moins âgée que vous. C'est-à-dire que cette femme qui est plus âgée que vous, déjà en relation, je ne parle pas d'un foyer, d'un ménage, mais lorsque vous êtes avec quelqu'un qui est plus âgé que vous en simple relation, vous constatez qu'il y a certains propos qui ne sortent pas. Vous constatez que cette personne-là, elle a des réflexions parfois qui vous mettent sur de bons chemins en fait. Mais est-ce que cela ne dénote pas de l'éducation? Parce qu'il y a de ces femmes-là, coûte que coûte, bien qu'elles soient âgées plus que le mari, elles ont quand même comme éducation de ne pas
peut-être défier le mari, de ne pas peut-être contredire le mari. Et donc, est-ce que cela ne dénote pas de l'éducation? Parce qu'on a de ces femmes-là, bien qu'elles soient plus âgées que leur partenaire, quand même imposent une certaine autorité dans le foyer parce qu'elles sont plus âgées que le mari. Ça dénote justement de l'éducation, mais comme je le disais, c'est par moment que la femme va vouloir prendre le dessus lorsqu'elle voit qu'elle est plus âgée que l'homme dans le foyer, dans son ménage. Sinon que c'est l'homme qui fixe les règles en fait. Et donc même si cette femme-là qui serait plus âgée que son mari reçoit une éducation à vouloir toujours imposer ses règles, à vouloir toujours surpasser, outrepasser les décisions, les souhaits de son mari. Si l'homme arrive quand même à la modeler à sa façon, à sa manière, c'est-à-dire qu'il fixe les règles, et c'est ça qui passe quoi. Mais si la femme a reçu une éducation, parce que on n'est pas éduqué de la même manière. Et donc même dans une relation normale où l'homme est plus âgé que la femme, si vous n'arrivez pas à modeler votre compagne de la sorte que vous souhaitez, de la manière que vous voulez, je crois que même si cette personne-là est moins âgée que vous, va vouloir prendre le dessus par moment. Donc c'est donc pour dire qu'il faut faire les choses selon vous, ce que vous voulez, et tenir compte également de ses conceptions, de ses souhaits en fait. Ok. Alors, Kanté Amosso, si on se penche du côté spirituel et que peut-être, je suppose que vous êtes allé faire une consultation de fin et que vous êtes, on vous trouve peut-être, voilà, que vous avez prié et qu'on vous trouve peut-être lors de la consultation ou lors de la prière, on vous impose de ne pas vous mettre en relation ou de ne pas épouser une femme qui est plus âgée que vous et que par hasard, vous tombez sur une femme qui est bien plus âgée que vous et que vous aimez et que vous voudriez épouser, qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Bon, si je me penche du côté de la prière, je ne pense pas que Dieu, par ses révélations, va m'imposer cela. Mais dans le cas où ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Je ne vois même pas par quelle alchimie ça peut arriver. Parce que si vous savez, c'est déjà arrivé où il y a des personnes qui pour se marier ou pour prendre, que ce soit dans une relation amoureuse, avant même le mariage, peut-être même le fiançailles, il y a des démarches où il y a des critères que l'homme ou peut-être la femme aussi doit respecter pour pouvoir avoir peut-être, je sais pas, un foyer tranquille, un bon partenaire, une vie amoureuse tranquille. Là, vous avez parlé de critères, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je peux mais ça en fait partie? Non, ça c'est pas, ça ne compte pas pour moi. Mais pour répondre, essayer de répondre à votre question, parce que tel que vous l'avez posé, je ne pourrais pas répondre si ce n'est pas si je suis allé faire une consultation. Mais on laisse ça de côté. Pour la prière, je ne vois pas, comme je l'ai dit, par quelle alchimie Dieu pourrait m'imposer. Vous pensez que c'est seulement les pasteurs ou les prêtres qui font des révélations? Vous pouvez dormir, vous pouvez voir ça en songe. Non, je parle de... Justement, je peux voir ça en songe, d'accord. Ça reste mon rêve à moi, non? N'est-ce pas? Donc je peux... Bon, enfin, voilà. Mais si c'était que c'est les parents, c'est ce qui pourrait arriver tout de suite. En tout cas, c'est ce qui pourrait être fréquent. Si les parents, entre-temps, constatent que la femme elle est plus âgée que moi, peut-être qu'ils pourront avoir leur conviction en eux, ou sinon leur réflexion, leurs idées, et dire tout de suite, ah non, c'est pas bon pour toi. Parce que peut-être que papa n'a jamais fait l'expérience. Peut-être que ses frères n'ont jamais fait l'expérience. Donc, ils peuvent craindre je ne sais quoi. Ça pourrait être un frein. Ça peut m'amener à beaucoup réfléchir, à m'interroger moi-même, à me poser beaucoup de questions et arriver à décider. Mais je pense que même si je dois décider, si je trouve que ça va en ma faveur, non mais, à nous aller, hein, je continue. Oui, parce que pour moi, c'est pas un souci. Et tout à l'heure, Jessugo parlait de l'âge et de l'expérience, de la maturité, pardon. Oui. Ça n'a forcément pas un lien. Je connais des gens qui sont moins âgés, mais qui sont matures dans la tête. Et quand je dis mature, c'est vraiment mature dans la tête. De la même manière, je connais des filles qui sont plus âgées, mais quand vous les regardez, quand vous les entendez parler, on ne sent pas du tout. Il reste encore un peu. Il reste encore. Enfin, on n'imagine même pas qu'ils ont cet âge-là. On se dit, mais c'est qui cette gamine-là encore? Qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, les réflexions ne tiennent pas. Les discussions, c'est un déphasage. Il y a totalement, je vais dire, une fossée entre tout ce qui se dit. Et vous constatez que, bon, il n'y a pas vraiment l'équilibre entre la maturité et l'âge qu'elle a. Donc, ça n'a rien à voir, pas forcément
Cependant, s'il arrivait que vous avez une femme plus âgée que vous et qui est encore plus mature, c'est un de plus. Ça, c'est un de plus parce que, vous savez, quand vous avez 26 ans et que pour une femme qui a 26 ans et une femme qui a 20 ans, les deux n'ont pas les mêmes objectifs de vie. À 26 ans, elle cherche à se caser réellement. À 20 ans ou à 22 ans, elle n'a pas encore ça dans la tête. Donc, si à 26 ans déjà et que vous avez 24 ans ou 23 ans, vous voyez clairement que ce n'est pas celle qui vient dans votre foyer ou encore qui est en relation avec vous et qui est prête encore à aller chercher ailleurs. C'est peut-être celle qui est là, qui veut réellement faire du sérieux, qui veut réellement fonder une famille et qui veut poursuivre les choses. Mais celle qui a 23 ans ou encore à 22 ans, elle se dit, bon, je ne suis pas encore prête. Et quand vous lui parlez peut-être d'officialisation, de relations et tout, elle peut fuir. Bah, je ne suis pas encore prête. Non, ça, c'est pas pour moi. Elle s'en va. Mais celle qui a 26 ans, 27 ans, elle trouve que, bon, voilà, c'est un homme qui est en face et on va faire les choses comme il se doit. Et puis, bon, voilà, ça continue. Alors, Abdelkader, sur la même question. Tu as une question, vous savez, chacun avec sa foi. Et la foi que chacun de nous a résulte des épreuves que nous avons eu à traverser dans la vie. J'ai coutume de dire que lorsque tu n'as pas été perturbé dans la vie par des épreuves qui t'amènent à courir de guérisseur en guérisseur, tu ne sais pas véritablement qu'il y a quelque chose qui se passe chez le guérisseur. Lorsque ta foi ne t'a pas amené peut-être chez les kystes pour que le you te guérisse, tu ne sais pas que véritablement à travers le son, il y a de la spiritualité. Et donc moi, je crois en ma nature, je crois en toutes les obédiences religieuses sans exception. Que ce soit le prêtre, que ce soit le pasteur, que ce soit également le prêtre de Fa ou l'imam à travers son tourabi. Si on me fait une révélation pour me dire par exemple que il m'est proscrit de me mettre en couple avec une femme plus âgée que moi, peut-être plus grosse que moi, ou plus mince que moi, ou d'un teint noir ou clair. Il faut déjà comprendre l'intérêt de cette interdiction-là. Parce que lorsque je prends par exemple le simple exemple du Fa, par exemple, que le prêtre de Fa va consulter le Fa, il dit souvent, ne prends pas, c'est dit en d'autres termes, en quelque chose qui est profond. On parle de la mort, là. Est-ce que ce que je veux entreprendre là, est-ce qu'il y a de la mort? Je peux être en relation avec une femme, je ferai de beaux enfants, tout ira bien, mes affaires vont bien couler, mais 5 ans après, je partirai brutalement à travers un accident de circulation. Peut-être il y aura un incendie au boulot et je n'arriverai pas à m'échapper, ou j'aurai quelque chose de brutal, je vais partir de façon comme ça, brusque, comme ça. Ce sont des choses qui arrivent et ça, votre pasteur peut le voir, votre wali peut le voir, votre imam peut le voir, mais pas exactement cela, mais peut vous dire, comme on le dit souvent chez nos enfants, lorsque tu te mets avec ça là, il n'y aura pas de bonheur. Et à des moments donnés, on se pose la question de savoir, mais pourtant, avec elle, je me sens bien, je me sens ci, je me sens ça. Le bonheur, donc, peut-être eux, ils parlent. Peut-être ça peut être lié au fait que peut-être les enfants que vous aurez ne seront pas des enfants féconds. Peut-être que les enfants que vous aurez ne seront pas des enfants qui seront honorables demain. Peut-être que les enfants que vous aurez peut-être de ce ménage ne seront pas des enfants qui seront à même de représenter dignement votre nom demain. Personne ne veut avoir des enfants voleurs, des enfants braqueurs. Tout le monde rêve que son enfant soit président de la République, peut-être ministre ou peut-être tout au moins vocal. Et donc, il y a beaucoup de paramètres quant aux révélations qui vous sont faites par... je prends par exemple le wali, par exemple, qui peut-être... vous avez fait un rêve qui vous interprète et vous dit « Ah non, telle fille coûte, Claire avec qui vous sortez, qui doit être plus âgée que vous, faut pas. » Et je suis celui qui dit souvent à mes amis, il faut voir déjà, lorsqu'on vous fait des prédictions, quel est le caractère effectif sur votre vie, votre destinée. Lorsque j'écoute peut-être le wali et que je vois que à 80% ce qu'il me dit marche, je dois être prudent. Mais si quand je l'écoute, je ne sens pas un véritable effet. Si par exemple ce que ce prêtre de femme me dit, je ne sens pas un véritable effet, je crois que je n'ai pas à prendre ça en considération. Mais je puis dire que ce n'est pas des paramètres à occulter. Il y a aussi un fait, c'est nos parents. Il peut arriver que papa dise que cette fille est plus âgée que toi, je ne la veux pas. Maman dise que cette fille est plus âgée que toi, je ne la veux pas. Il faut chercher à comprendre, est-ce que c'est juste un sentiment de parce qu'elle est plus juste âgée que moi, parce qu'elle a juste 5 ans plus que moi, ou 8 ans plus que moi, que vous refusez, ou parce que vous voyez autre chose derrière cela. Parce que j'ai coutume de dire, et je le dis très souvent, et c'est même un fait,
le bon Dieu ne descend jamais pour nous parler. Mais il nous parle à travers des codes, des messages. Ça peut être un ami qui vous réveille sur quelque chose sur lequel vous êtes peut-être, il n'avez pas beaucoup d'attention. Oui. Ou ça peut être peut-être un père spirituel. Et c'est pas pour rien qu'on parle de père spirituel. C'est-à-dire, il régente votre vie spirituelle. Et donc pour moi, c'est pas des facteurs véritablement négligés. Moi, je suis de ceux qui pensent que tout ce qu'un père spirituel nous dit, tout ce que nos parents nous disent, on ne doit pas les balayer du revers de la main. Il faut toujours écouter et après y mettre de la raison. Et je conclurai pour dire, parce que n'oubliez pas une chose qu'on dit souvent même dans les couvents, on dit qu'enfant est caï. C'est parce que le fait a dit que il y a une sorcière derrière toi ou bien on t'en veut peut-être quelque part, que tout de suite les gens, non, peut-être que tu as énervé les gens et ils sont fâchés contre toi, peut-être naturellement, c'est une colère naturelle qui est même évidente. On te dit les gens t'en veulent et toi tu penses que bon voilà ils veulent me tuer, ils veulent... non, faut pas vite aller en besoin, il faut pouvoir comprendre le pourquoi du comment avant de décider. Si c'est juste le caractère de l'âge, on peut y aller. Alors on parle d'écart d'âge, on parle de relations très rapidement et je crois qu'on va conclure par là parce qu'on est pris par le temps. Si vous le permettez, sur la même question sur laquelle ils ont opiné tout à l'heure. Vous savez, lorsque vous allez faire une consultation de FA par exemple, et que le Bokon vous dit il ne faut pas faire telle chose. Écoutez, il ne vous dit pas de ne pas le faire strictement. Il vous dit que bon, voilà, il faut faire tel sacrifice. Peut-être qu'après les sacrifices, vous allez pouvoir faire la chose. Maintenant, lorsque vous allez faire la consultation, le monsieur vous dit, bon voilà, il est strictement interdit de prendre une femme de taille courte, par exemple, une femme de teint clair. Il est strictement interdit. Il y a de ces consultations, il y a de ces révélations-là qui vous imposent ce que vous devez faire en fait. Donc là, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas à outrepasser. Lorsque moi je vais faire une consultation, par exemple, on me dit, il ne faut pas prendre une femme de teint clair. Et c'est strictement interdit, c'est que ça ne va pas avec toi, ça ne marche pas. Quand tu prends ça, quand tu te réveilles à côté d'une femme claire tous les jours, ça ne va pas faire prospérer tes activités. Mais dans ce cas, tu auras des enfants tombez sur un partenaire qui a les mêmes caractères qu'on vous interdit, est-ce que vous ne cherchez pas peut-être à demander s'il y a des cérémonies ou des sacrifices? C'est ça je dis justement. Pour contrer peut-être c'est ça je dis. Le Bokon on peut vous dire qu'il y a des sacrifices à faire, mais que même si vous faites les sacrifices, il y aura des choses sur lesquelles vous devez faire attention. Il peut vous dire également que bon voilà, il n'y a pas de ça, il n'y a pas autrement. Lorsque le monsieur vous dit qu'il n'y a pas autrement, il n'y a même pas à outrepasser. Tu peux être même plus âgé que moi, elle me donner tout ce dont j'ai besoin dans cette vie-là. S'il me dit, je vais faire une consultation sur cette affaire-là, et puis il me dit, il n'y a pas à faire autrement, quand je vais prendre ça, les gens ne parlent pas. Après, ça dépend aussi de là où vous partez faire la consultation et de qui vous fait les révélations. Mais il y a des révélations qui ne sont pas portées à se réaliser tout de suite. Peut-être le monsieur vous parle pour peut-être quelque chose qui va se produire dans 20 ans après votre relation. Après, ça dépend aussi de là où vous partez faire les consultations et dessus, c'est la personne qui fait les révélations. Vous savez, quand on parle du FA, le FA a des lettres. Et sur 100, non, c'est pas une charlatanisme, le FA c'est une science. Sur 100 Bokono, il y a à peine 10 qui connaissent ces lettres-là. Et c'est ces lettres-là qui arrivent à vous donner avec précision ce qui se passe. Et lorsque on peut voir un signe mauvais, mais qui vous dit carrément autre chose de ce que lui vous donne comme interprétation. Et si vous donne une bonne interprétation, c'est qu'il fait basculer votre vie. Il y a des gens qui parfois font des erreurs parce qu'ils ont quelqu'un qui ne sait pas vraiment lire le ciel. Tout dépend de la personne. Et après, parfois, même vous allez quelque part. Il y en a aussi dans les Woli aussi. Oui. Dans la même journée, vous allez à 2 endroits qui vous disent, et puis les gars vous disent de différentes choses. Alors, on parle d'écart d'âge et je crois qu'on va finir par là. On parle d'écart d'âge, on parle de relations. Très rapidement, je veux une réponse très brève. Je vais commencer par Quentin Amousso. Quel est l'écart d'âge que vous accepteriez dans une relation? Si, fortuitement, vous prenez une femme qui est plus âgée que vous, quel est l'écart d'âge que vous pourriez accepter? 4. 4 ans. D'accord, on va commencer par décompter. Décompter. Oui. Non, j'ai dit une réponse très brève. Non, mais quel âge, je quel vais vous écart donner, disons, approximativement ce qui peut... Allez-y. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. 7 ans, je suis pas 10 ans. Mais lorsque vous acceptez 4 ans, vous acceptez 5 ans, vous acceptez 6 ans, c'est que vous voulez me dire que les 3 de plus là ne sont pas importants? Bah, je vous le demande.
En tout cas, 4 ans, 5, 6, bon, 4, ça va. 5, 7, 6, ça va. 7, ça va. Ouais. Ok, Bon, 7 ans pour en Quentin plus de Moussou. ça, il y a des femmes qui, même quand elles vous dépassent le 10 ans, vous les regardez, Elles ne font pas leur âge. Voilà, D'accord. justement. Donc 7 ans pour Quentin. Abdelkader. Il faut qu'elle soit à 3 ans de sa ménopause pour me faire 2 enfants au moins. À 3 ans de sa ménopause. Pour me faire 2 Ah enfants oui, au c'est moins. important, il ne faut pas occulter cela. Non, non, vous avez dit 7 Non, ans. mais vous l'avez déjà parlé. Vous l'avez déjà parlé. Il vient de m'aider, je me suis rappelé. Attendez, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un qui ne pourra pas me faire un enfant. C'est pas... Alors, dites ce que vous Ah, voulez. moi, Ah, c'est mais écoutez, des enfants, actuellement, avec mon âge, moi, je ne peux même pas accepter 5 ans. Combien? C'est pas possible. C'est 3 ans, au plus 3 ans. 2 ans. Au Au plus plus, au plus 3 ans. Au plus Sinon, 3 ans. c'est 2-3. Ça veut dire que 3 5 ans de plus, elle 7 serait ans. proche de la ménopause. 2 ans avant la ménopause. 3 ans avant la ménopause. Pour 3 2 ans. enfants. Avant la ménopause. Ok. Mais chez moi, ce n'est pas 3 ans avant la ménopause. C'est que, actuellement, si elle me dépasse trop, c'est 3 ans. C'est 3 L'écart, ans. oui, Ok. au plus. 3 ans pour Oui, vous. parce qu'on Maxi. se met ensemble pour vivre aussi un petit temps ensemble. Là. Ah, tout dépend. Chacun a son Ah, mais objectif dans les- une les- relation. les- Il y en les- a, les- mais c'est les- pas un les- enfant. les- C'est les- pas les- un enfant les- Il y a d'objectif. des la filles, femme. je crois que vous avez rencontré ici, hein, qui ont 25 ans, mais qui ressemblent à des femmes de 50 ans. Qui ont des rides déjà. Merci Mais à vous, c'est Abdelkader Chiro. Merci Des également à mamans, vous, des Quentin seins- Moussou. des seins cravates, Merci ouais, également des à trucs comme vous. ça. Je ne sais pas de quoi vous Des parlez. Sougo Ah, je ne vous Guénou. parle pas Merci à à vous. tout un chacun. C'est Merci creepy. pour vos apports, vos échanges et vos commentaires. Merci également à vous, chers internautes. C'est la fin du panel de discussion et de Free Matin de ce matin. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien.